begin. Alors que j'étais concentré à faire mes réactions sur la saison 3 de Squid Game, des nouvelles images de la maison d'Ashur nous ont été proposées. Donc, je vous propose à mon tour une analyse de ces images. Il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses qui m'intriguent. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas, chers compagnons, à regarder mes playlists, à la fois sur Spartacus, les histoires de personnages, mais aussi sur Maison d'Ashur, House of Ashur. Tout y est expliqué. Ne vous cassez pas trop la tête avec la timeline. Vous allez vous faire des nœuds dans le cerveau, c'est pas nécessaire. Comprenez juste qu'Ashur est vivant, il a sa série, son ludus, ses gladiateurs. N'hésitez pas à mettre un grand pouce vers le haut pour le soutien. Abonnez-vous pour ne rien manquer, les amis de Spartacus Maison d'Ashur. Partons pour l'analyse, c'est parti. Je pense que là, il est dans son ludus, il est assis confortablement, léger sourire. Va-t-il rester le méchant, le pervers, le manipulateur qu'il a été dans la série, ou sera-t-il gentil? Il ne le sera pas, en l'occurrence, c'est Ashur. N'oublions pas que Ashur, c'est le vil serpent. C'est celui qui est prêt à tuer l'autre. Cette image, je pense qu'elle fait suite parce que vous voyez Ashur avec la même tunique que l'image précédente. À un détail près, elle est tachée de sang. Ashur s'est sali les mains, soit qu'il a tué lui-même un esclave, un gladiateur, peut-être même qu'il a fait des déplacements à l'extérieur, qui sait. Visage fermé avec Corys, même position des bras, vous avez vu. Là, je pense qu'ils doivent répondre de leurs actes. Corys, très belle armure d'ailleurs. J'en profite pour en parler un peu de lui, parce que ça va être le doctoré attitré d'Ashur, donc pour la série Maison d'Ashur. Enomaus était le doctoré principal de la série mère. Corys, lui, a déjà gagné sa liberté, donc il peut compléter Ashur, autant par la formation que l'apprentissage. Et moi, j'ai hâte de voir tout ça. Là, vous avez une image vraiment en gros plan. Je pense que les images se suivent, parce que vous voyez légèrement Ashur en plus sur la droite. Il faut savoir que Graham McTavish, lui, il a eu beaucoup de mal à obtenir le rôle. C'est pas qu'il n'était pas partant, c'est que son emploi du temps ne le prêtait pas finalement à des disponibilités. The Night, c'est finalement du jour au lendemain qu'il l'a embauché. Graham McTavish, lui, il était très occupé avec son tournage par exemple de Maison du Dragon, pour celles et ceux qui suivent un peu. C'est bien qu'il ait ce rôle-là, parce que je pense que déjà il peut un peu capter le spectateur. Je pense que c'est ma meilleure image. Si tu dois en sélectionner une, c'est celle-là. Il est habillé comme s'il allait combattre. Alors, dans la série mère, hein, Spartacus, il a combattu Ashur. Pas longtemps, mais il a combattu. Moi, ce qui m'intéresserait à voir dans Ashur avec cette série-là, entraîne personnellement ses gladiateurs. Je pense que c'est ce qui va se passer, parce qu'il y a eu des petites images dans le teaser qu'on avait analysé il y a quelques mois. Vous voyez déjà un bouclier en main. Il est coiffé comme la fin de saison 2. Et ça, c'est important, parce qu'on enchaîne directement après le Vésuve, comme si, voilà, on efface sa mort. Une image qui m'intrigue, celle-là, parce qu'il est sur son balcon à Ashur. Alors, pas fan de sa tunique, je pense que là, il vient de se réveiller, disons. À sa gauche, vous voyez une jeune esclave qui s'appelle Ilara. Donc, c'est Jamaika Vaughan qui prend le rôle. Sachez bien qu'elle est amoureuse d'Ashur. Pas certain qu'Ashur ait réellement des sentiments pour elle, en sachant que dans la série mère, il était vraiment attaché à Lucretia. Là où Lucretia, finalement, n'en avait rien à faire, elle le traitait comme une vermine, comme un moins que rien, et il a dû la violer, il a dû la violenter et se l'accaparer après la mort de Batiatus. Peut-être qu'il y aura des relations avec elle, mais à droite, vous avez une jeune esclave qui s'appelle, elle, Messia. Elle est amoureuse d'Ilara. Alors déjà, vous sentez que ça va partir dans tous les sens. De par leur visage, je vois que les deux jeunes femmes ont déjà une certaine inquiétude, une certaine peur, et sont surtout surprises. Là où Ashur, lui, plutôt visage fermé, très concentré sur l'événement. Alors peut-être que cette image fait suite à ce que nous voyons sur le balcon, je ne sais pas, parce que vous avez les gladiateurs au repos. C'est comme si Ashur leur avait donné l'ordre de faire une petite pause, quoi, entre guillemets. Peut-être même que Ashur les présente à Ilara ou Messia, je ne sais pas. Le personnage que vous voyez à votre gauche, Tarchon, le personnage qui est à votre gauche. Le personnage que vous voyez par contre à votre droite, lui, c'est Céladus. Parce qu'en tout, il y aura 10 épisodes. Imaginez, bon, je vous invente un scénario, si The Night a prévu le même que moi, eh bien, je l'ai anticipé. Imaginez, ils nous font de la tâche sur les personnages principaux du 1 jusqu'au 9, et que dans le 10, ils nous font une fin un peu comme dans Les Dieux de l'Arène, avec tous les gladiateurs réunis dans un seul et même lieu, et à la fin, tout le monde doit s'entretuer, et un seul doit s'en rééchapper pour gagner ses libertés. Alors déjà, voilà, il y a une certaine attitude, il y a une certaine gestuelle
Ils ont l'air déjà d'être très musclés, d'être très forts, très robustes. Hâte de les voir à l'action. Un petit plus quand même pour Tarkon parce qu'il m'intrigue un peu plus que les autres. Une image un peu les élites, les bourgeois, avec sa robe violette bien au centre, c'est Kosutia, donc interprétée par Claudia Black. Alors elle n'aura qu'une idée en tête dans la série, c'est voir tomber Ashur. Elle veut que du mal d'Ashur. Peut-être qu'elle va embaucher des mercenaires. Pourquoi pas? Ça pourrait être bien. Des personnes de l'extérieur pourraient peut-être essayer d'assassiner Ashur, essayer de se glisser en douce. Et ce qui pourrait même être aussi intéressant, c'est de voir un Ashur qui va être vraiment sur la défensive avec les Ludus un peu voisins, qui doit fortifier ses positions, à la fois renforcer ses acquis. Il ne doit pas se reposer sur ses esclaves, sur ses gladiateurs, parce que si eux peuvent corrompre un gladiateur pour essayer d'attenter à la vie d'Ashur, peut-être qu'Ashur, à ce moment-là, il sera obligé de se salir les mains. À notre gauche, vous voyez sa fille, elle, c'est Viridia. Je pense qu'elles vont mobiliser beaucoup l'attention. Là, je pense qu'ils doivent être invités, pas forcément chez Ashur, peut-être chez un Ludus voisin. Je pense aussi à Alec Gil, qui fera partie du projet, avec les frères Ferox, mais ça se trouve ça n'a rien à voir. Hein. Peut-être qu'elles sont invitées, peut-être qu'elles regardent les gladiateurs en formation. Voici une image de Jordi Weber. Alors Jordi Weber, je vous l'ai présenté un peu plus tôt, puis on l'avait même vu dans un teaser au combat. Lui, il m'a l'air vraiment d'être au centre de la série. Alors je sais pas s'il sera aussi important qu'un Crixus, qu'un Gannicus, mais en tout cas il a l'air d'être assez musclé, assez fort. Il faut qu'il ait une certaine détermination, il faut qu'il ait une envie de combattre et une fougue aussi des jeux. Là ici vous le voyez à votre droite avec deux glaives. Alors voilà, je ne sais pas s'il aura vraiment une technique de combat appropriée, soit deux glaives, soit un glaive et un bouclier. J'aimerais bien qu'il trouve un peu son élément, parce que Gannicus, moi je me souviens de ça, lui il avait deux glaives, c'est comme ça qu'il combattait. Par contre, Crixus, lui, c'était plus le bouclier et un glaive. La jeune femme à votre gauche, c'est Achillia. Donc elle, c'est Tenika Davis qui prend le rôle. C'est une femme gladiatrice qui n'aura qu'une idée en tête, surpasser ses homologues masculins, qui doit gagner sa liberté coûte que coûte. Sachez bien que les gladiatrices ont fait leur entrée dans la Rome antique 100 ans après. Là, à Ashur, on peut dire que ça renverse complètement les codes. Faut pas trop se prendre la tête, je pense, avec ça. Faut voir un peu ce que ça va donner et on jugera sur le terrain. Je suis quand même pour l'idée de la nouveauté. Là, vous la voyez en plus, regard bien déterminé, lance et bouclier. Je ne sais pas s'il restera tout le temps avec une lance à combattre. Cette image-là, vous voyez tous les gladiateurs ensemble, réunis, avec une certaine position, une droiture, une gestuelle. Là, déjà, ça capte déjà mon attention à partir du moment où ils sont déjà bien ancrés au sol. Moi, ça me fait penser automatiquement, je vous renvoie toujours à ça, mais la série mère de Spartacus, lorsque Batiatus organisait des fêtes, réunissait un peu ses rivaux. Et il réunissait, je me souviens, pour démonstration de force, de combat, d'agilité, de robustesse, Barca, Crixus. Il les présentait à ses adversaires et forcément, voilà, ils étaient tous ébahis, ils étaient tous subjugués de voir de tels spécimens en face d'eux. Et j'espère qu'il y aura un peu de ça dans Maison d'Ashur. Regard au lointain, ça c'est vraiment très bien. Achillia qui prend bien sa place au centre pour capter l'intention, pour montrer qu'elle n'est pas inférieure aux autres. À notre gauche, vous voyez Celadus. Alors lui qui a son regard qui part. Hein. Je ne sais pas si c'est une femme, un esclave ou Ashur, mais il est ailleurs. Il est complètement ailleurs, lui. Je pense que c'est bien de mettre vraiment le doctoré au fond, Coris. Il ne faut pas le mettre sur le même piédestal que les gladiateurs, ça n'a rien à voir. Il a déjà fait ses preuves dans l'arène, là où les autres doivent finalement tout prouver et tout montrer. Je fais une petite parenthèse aussi, j'aimerais avoir des flashbacks. The Knight a dû prévoir ça, je pense. Mais des flashbacks de Coris avant sa rencontre avec Ashur, comment il a gagné sa liberté, tout ça moi je veux le voir. C'est pas tout de me le raconter, s'il y a une scène où il le raconte à Ashur, c'est bien, mais il faut montrer un petit peu quand même. Un peu plus loin aussi, au lointain, là, presque à côté de Coris, au deuxième rang, deuxième ligne, vous voyez Ephasius, donc lui Evander Brand, l'acteur. Je sais pas s'il aura vraiment un rôle de gladiateur aussi important que par exemple Achillia, que Celadus. Donc voilà pour ma petite analyse, j'espère qu'elle vous aura plu, avec mon avis bien sûr. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, peut-être prochaine semaine plutôt, nous allons avoir une bande-annonce. Là, il y aura beaucoup de choses à parler, beaucoup de choses à analyser ensemble. Donc pour ne rien rater les amis, abonnez-vous. Les réactions arriveront cet automne. Maison d'Ashur, 10 épisodes, rendez-vous compte. Nous nous retrouvons pour la bande-annonce très bientôt à analyser. Après, il y aura les 10 épisodes d'Ashur. Ça va être la folie.